Les choses ne seront plus jamais les mêmes en politique et dans la gestion des affaires publiques. Et c'est très bien pour nous autres, les gourgourlous. Scandale pétrolier oblige. Et oui, gare dans ce monde où il n'est plus possible de cacher une aiguille dans une botte de foin sans que le digital et ses réseaux sociaux n'en fassent son online show dicté par le partage, si ce n'est par la dictature de la liberté ou du total contrôle upline des actions gouvernementales pour un downline retentissant des contrevenants. Voilà quel est notre nouveau monde, numérisé, implacable, pur et dur. Ce n'est pas encore le Sénélix, mais nous n'en sommes pas loin. Tant mieux pour nos deniers publics, pour la noble mission de service public. Enfin, servir va prendre tout son sens et la gargantuesque va trinquer. Mais d'ici là, je veux dire demain, nous voilà certains d'au moins 4 vérités politiques. La première, comme je l'avais dit précédemment, est que le maquis ne se représentera pas pour un 3e mandat, ni en 2024, ni jamais, peut-être. La cause étant entendue, voilà l'opposition remise en selle pour migrer vers le pouvoir, si elle veille, bien entendu, à faire le travail pour s'installer confortablement dans une course ouverte par une politique basée sur la force et la soif, et surtout soucieuse de protéger ce qu'elle a, au point d'en arriver à défenestrer, sans trompette ni tambour, la fonction primatoriale au profit d'un projet probablement non avoué, justifiant a priori la mort dans l'œuf de toutes les ambitions présidentielles intramuros, peine perdue. J'en vois qui objecteront, criant à la spéculation parolière, mais l'horizon me semble bien plus camper l'opposition à l'avenue Léopold Sédar Senghor en 2024, comme proche du maquis qui devra s'exercer à sa succession, et cela dès à présent, afin de se trouver un poulain bon teint et bon profil, ce qui n'est pas forcément dire un successeur bon chic, bon genre, qui lui assurera ses arrières. Ce d'autant que ce n'est pas l'opposant élu qui le lui accordera. Je vois mal un président issu de l'opposition chipoter avec un répondant d'ancien président, riche comme Crésus, qui lui ferait de l'ombre en plein Dakar. Une telle probabilité s'inscrivant dans le très improbable. Pour qui veut en tout cas gérer en toute quiétude, et pour qui veut se la couler douce sans déranger personne, trouve son équilibre dans l'exil. Comme Senghor, Diouf et Père Wade, voilà le maquis faire comme ses illustres prédécesseurs, hors du pouvoir, hors du pays. Non, je ne suis pas médium, mais qui vivra verra. Juma Moubarak et bon week-end à tous.